Odieme wa bolingo, mama yanga na yo sukate. Eme wanga wa motema, wapi yo mama. Odieme wa bolingo, mama yanga na yo sukate. La Journée mondiale de la santé est célébrée le 7 avril de chaque année pour commémorer la création de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1948. En 2012, la Journée mondiale de la santé a pour thème le vieillissement et la santé et pour slogan une bonne santé pour mieux vieillir. Il s'agit de montrer comment, grâce à une bonne santé, les personnes âgées peuvent s'épanouir, mener une vie productive et jouer un rôle actif au sein de leur famille et de leur communauté. Pour M. Edouard Nganga, né le 27 octobre 1933, l'âge n'est pas un obstacle pour maintenir une bonne forme physique. Je mange beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Les légumes, je mange. Les poissons, j'en suis très friand. Évidemment, les légumes, quand il s'agit de tout, quoi, saka, machin, tout ça. Le poisson, je mange peu de viande, beaucoup de fruits, j'adore. Pour être en bonne santé quand on est âgé, il faut avoir été en bonne santé avant. Toutefois, bien vieillir dépend de plusieurs facteurs, au moins en partie de nos comportements et de ce à quoi nous sommes exposés dans notre vie. Il peut s'agir de notre alimentation, de la pratique ou non de l'exercice physique, ou encore de l'adoption de modes de vie malsains tels que le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool ou l'exposition à de substances toxiques. Edo et ses 3 copains aimaient s'entraîner sur un terrain de football local, avant de réaliser qu'ils étaient plutôt doués pour la musique. J'ai été avec des amis, on a fondé un orchestre qui s'appelait le Negro Jazz à l'époque. L'idée de la création de l'orchestre Les Bantous de la capitale prend forme en avril 1959 à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Je suis cofondateur des Bantous de la capitale. Nous avons fondé l'orchestre le 15 août 1959. Nous sommes le grand frère de la République du Congo. Chez les personnes âgées, les maladies susceptibles d'être traitées sont souvent négligées et considérées comme une conséquence normale du vieillissement. Et pourtant, le vieillissement n'est pas nécessairement synonyme de souffrance. 54 ans de carrière artistique après, M. Edouard Nganga dit Edonganga se dit en bonne santé et en pleine forme et nous raconte le style de vie qu'il a choisi dès le début. J'ai 79 ans et il a fallu beaucoup de prudence pour arriver jusque-là. Et pourtant, je suis artiste. Et j'ai sillonné partout, j'ai vu avec mon orchestre, je suis allé partout, dans les festivals, un peu partout. Et on est vite égaré, prendre des risques. Mais moi, j'ai été prudent. Okay. Bon, je ne fume pas, mais je mange. Je mange bien, je mange beaucoup. Pas trop. Je ne suis pas gourmand, mais je mange à ma mesure. Je ne suis pas obèse. Je garde ma ligne. Je marche beaucoup. J'ai fait beaucoup de sport à l'école. J'ai joué au football, tant à Brazzaville, dans le Racing Club, qu'à Kinshasa, dans le V-Club, Vaticano. Donc ma vie, tout en faisant musique, j'ai été actif. Je suis un battant, j'aime le travail. Le slogan officiel de l'édition 2012 de la Journée mondiale de la santé est « Une bonne santé pour mieux vieillir ». La vieillesse est inévitable, mais chacun vieillit différemment.
Même si nous restons jeunes de cœur, nous devons préserver notre bien-être physique, mental et social pour rester en bonne santé et indépendants le plus longtemps possible. Au-delà de notre souhait de prolonger la vie de quelques années, nous devons faire en sorte que ces années soient des années de vie pleine. Étant auteur-compositeur, ça m'a apporté les droits d'auteur. Je suis compositeur, chanteur, ça m'a apporté les droits d'auteur. Ça m'a fait visiter beaucoup de pays. J'ai été dans des festivals, j'ai eu beaucoup de relations avec des amis artistes, africains, européens, de l'Amérique latine. Et ça, c'est quand même, ça m'a apporté un certain réconfort moral. Les personnes âgées sont respectées en tant qu'aînées. Généralement, nous apprécions et respectons les personnes âgées que nous aimons et dont nous sommes proches. Mais notre attitude envers les autres personnes âgées est parfois différente. Les gens doivent respecter les hommes âgés. Ça, c'est très important. Ils ont fait leur temps, ils sont allés jusqu'à cet âge-là. Donc c'est en somme un miroir, une bibliothèque qu'il faut chaque fois, aller chaque fois se mirer, il faut aller chaque fois vers eux. Je crois que la jeunesse, c'est très important. Mes parents m'ont appris à respecter les personnes âgées. Elles ont beaucoup d'expérience. Beaucoup de choses. Je veux éduquer aussi mes enfants comme mes parents m'éduquaient. Tout ce qu'ils me disaient, moi aussi, je veux envoyer mes enfants. Je suis un patriarche. J'ai 54 ans de métier. Les jeunes qui arrivent, ils doivent venir, par exemple, ils disent « Ah, mais mon vieux, jusqu'à cet âge-là, 79 ans, vous chantez. Quel est votre secret ?» Il faut aller vers l'homme âgé. Il faut le respecter, il faut lui demander, il faut être son ami. Monsieur Edouard Nganga, dit Edou Nganga, 79 ans, est connu et respecté dans son pays, le Congo-Brazzaville. Il continue à se maintenir en bonne santé en faisant de l'exercice physique. Il marche 4 km par jour. Il continue à composer ses chansons, à chanter et à danser. Mais surtout, il vit entouré de l'amour de sa famille, sa femme Angélique Mundele, ses 12 enfants et ses 19 petits-enfants. Le bonheur d'une famille, c'est l'amour entre la famille, c'est-à-dire que l'harmonie. La famille doit s'aimer, la famille doit se faire comprendre. De nos jours, les maladies chroniques constituent une charge élevée de morbidité au sein des populations africaines. En l'an 2020, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies respiratoires chroniques, le diabète et le cancer seront les principales causes de morbidité dans les pays en développement et seront responsables de plus de 3/4 de tous les décès. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2012, le Dr Luis Gomez Sambo, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, a lancé un appel aux autorités nationales pour qu'elles mettent en place un cadre politique définissant les besoins en termes de prévention et prise en charge, formule les politiques au niveau national et local et trouve les meilleurs moyens de les mettre en œuvre. Dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, les partenaires devront jouer un rôle crucial en menant des actions de développement en faveur d'un vieillissement en bonne santé. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé, conformément à son mandat, fournira au pays l'appui technique nécessaire au renforcement des politiques sanitaires en matière de vieillissement. Vivre sainement, c'est bon. Oyeme mama, oyeme mama.